Concernant les liquides inflammables, qui doivent être éteints avec une solution moussante à base d'émulseur, il convient de déterminer la concentration en fonction du caractère miscible ou non miscible du liquide. Qu'est-ce qu'un liquide non miscible? J'ai ici un liquide non miscible et ici un liquide miscible. Les propriétés sont déterminées par le fait qu'un liquide non miscible va avoir tendance à revenir à la situation initiale, c'est-à-dire à séparer le liquide de l'eau, alors que dans le cas du liquide miscible, le liquide rouge qui était présent au fond de la bouteille est mélangé et il n'y a pas de retour à la situation initiale. Un liquide non miscible. Les hydrocarbures sont de la famille des liquides non miscibles et les alcools et les solvants sont de la famille des miscibles. Dans ce cas-là, la concentration à adopter sera de 3%. Dans ce cas-là, la concentration à adopter sera de 6%. Pour illustrer l'importance du caractère non miscible ou miscible du liquide que l'on doit éteindre, nous allons procéder à l'expérience suivante. J'ai à ma gauche, dans ce bac, un hydrocarbure, du gasoil, et à ma droite, dans ce bac, un liquide miscible, de l'acétone. Je vais déverser la même quantité de mousse dans chacun des deux bacs et nous allons observer la différence de comportement. Dans le liquide non miscible, la mousse s'établit au-dessus du liquide inflammable et stagne, persiste, alors que dans le liquide miscible, dès que la mousse est déversée, nous observons qu'elle est détruite par le liquide. L'eau contenue dans la mousse est absorbée par le liquide et notre mousse se détruit, n'est plus efficace pour l'extinction. Pour compenser ce phénomène, nous augmentons la concentration, 3% dans le cadre du liquide non miscible, 6% dans le cadre du liquide miscible. Nous voilà maintenant en présence d'un feu d'un hydrocarbure, donc un liquide non miscible à l'eau, que je vais tenter d'éteindre avec un émulseur à une concentration de 3% conformément aux préconisations du fournisseur. Le feu que je ne parvenais pas à éteindre tout à l'heure avec l'agent moussant est éteint relativement rapidement avec l'émulseur à une concentration de 3% puisqu'il s'agissait d'un liquide non miscible à l'eau. Une fois l'extinction réalisée, j'ai la possibilité, conformément aux moyens à disposition dans nos engins, de faire varier le foisonnement de ma lance et ainsi de permettre un tapis de mousse plus épais pour garantir l'extinction de mon liquide. De cette manière, j'épaissis mon tapis de mousse grâce à un foisonnement plus important et je me protège de la réinflammation. Cette lance à faible portée est à utiliser une fois le feu maîtrisé. Nous avons maintenant le même récipient, la même surface de feu, si ce n'est que le liquide inflammable est un liquide miscible, de l'acétone, que je vais tenter d'éteindre avec un émulseur concentré à 3%, comme la concentration prévue pour un hydrocarbure. La mousse est détruite au fur et à mesure qu'elle arrive dans le bac. Mon extinction est inefficace. Je ne parviens pas à faire l'extinction. Pour réussir celle-ci, je dois augmenter la concentration en émulseur. Nous sommes en présence du même feu que le précédent, même surface de feu, toujours un liquide miscible, toujours de l'acétone. Cette fois, j'ai augmenté la concentration en émulseur. Nous allons éteindre ce feu. Je vais tenter d'éteindre ce feu à une concentration de 6%, conformément aux préconisations du fournisseur d'émulseurs. On observe déjà nettement la différence avec une mousse beaucoup plus dense, beaucoup plus visible, qui chemine tout au long de la surface du foyer, que je vais finir par éteindre complètement, en maintenant toujours mon jet orienté sur la paroi, ce qui produit l'effet le plus efficace pour la mousse. Comme précédemment, une fois le feu maîtrisé, j'utilise le générateur moyen foisonnement qui me permet de faire un tapis de mousse épais et qui protège ainsi d'un risque de réinflammation.